Imaginez une voiture qui ne rejette pas de fumée noire, pas de CO2, mais de l'air pur. Imaginez que pour faire le plein, vous n'ayez besoin que d'un simple compresseur électrique. Ce n'est pas un rêve d'écologiste futuriste, c'est une invention française qui a fait trembler les géants du pétrole il y a 20 ans. Bienvenue sur Finépal. Aujourd'hui, on plonge dans le dossier Guy Nègre, l'homme qui voulait faire rouler le monde avec du vent. Tout commence dans les années 90. Guy Nègre, un ingénieur motoriste de haut vol passé par la Formule 1, présente son moteur à air comprimé. Le concept est d'une simplicité désarmante. Au lieu de faire exploser de l'essence, on utilise de l'air stocké à haute pression dans des réservoirs en carbone pour pousser les pistons. C'est propre, c'est léger et c'est incroyablement économique. En 1998, il fonde sa société, MDI, et présente des prototypes fonctionnels. La presse mondiale s'enflamme et on crie au génie français. Pourtant, malgré l'enthousiasme du public, un mur invisible se dresse. En France, les constructeurs traditionnels regardent ailleurs. On lui reproche un manque d'autonomie, on se moque de ses réservoirs et on l'accuse de vendre du vent. Mais Guy Nègre ne lâche rien. Il prouve que son moteur peut fonctionner en mode hybride pour les longs trajets, en chauffant l'air pour augmenter la pression. Alors que la France possède peut-être la solution aux crises énergétiques à venir, l'inventeur se retrouve seul face aux banques et aux régulations étouffantes. Le point de rupture arrive en 2007, et c'est là que l'histoire devient révoltante. Un coup de tonnerre secoue le monde de l'industrie. Le géant indien Tata Motors, le groupe qui possède Jaguar et Land Rover, signe un accord massif avec Guy Nègre. Ils achètent les droits de la technologie pour l'Inde. Pendant que nos constructeurs français s'enferment dans le tout diesel, les ingénieurs indiens récupèrent les plans de ce moteur révolutionnaire. La technologie s'exile. Pourquoi ce qui était jugé impossible, ou gadget à Paris, est devenu un investissement stratégique pour l'une des plus grandes puissances mondiales? Le vrai problème ici n'est pas seulement une question de lobby pétrolier. C'est un blocage profond de notre culture industrielle. En France, on préfère souvent les grands projets d'État subventionnés aux inventeurs isolés qui bousculent les règles. Guy Nègre dérangeait. Son moteur était trop simple, trop autonome, pas assez dépendant d'un réseau de recharge complexe et coûteux que l'on pourrait taxer facilement. En Inde, on voyait une solution pour motoriser des millions de gens à bas coût. Chez nous, on voyait un danger pour l'ordre établi. L'histoire de MDI est le miroir parfait de l'affaire du Micral N ou du Minitel. On invente, on brille, puis on laisse les autres récolter les fruits de notre génie par peur de transformer notre propre marché. Guy Nègre nous a quittés en 2016, laissant derrière lui des brevets qui continuent de hanter les bureaux d'études. On a perdu une bataille majeure pour l'innovation écologique, non pas par manque de talent, mais par pur manque d'audace politique et industrielle. C'était un gâchis. Dites-moi en commentaire, seriez-vous prêt à acheter une voiture utilisant une technologie française que nous avons nous-mêmes rejetée ? On se retrouve pour le prochain dossier sur Finépal.